un rendez-vous très très particulier. J'aimerais qu'on puisse voir le visage de nos amis un instant, juste pour dire bonjour à la caméra, comme on dit au monde entier, puisque ça va être dédié sur YouTube pour qu'on puisse diffuser ce cours de Torah. Donc ce soir, c'est un cours particulier, c'est un cours de Bnei Noach. On s'intéresse aux lois noachides, et donc ce sont des non-juifs qui sont là ce soir, et que Dieu les bénit dans leur entreprise, et qu'il va y avoir un grand succès de ce cours qui va être diffusé. Donc ce jour, c'est en calendrier hébraïque, c'est le jour le 27 du mois de Marcheshvan, le deuxième mois du calendrier selon le commencement par le mois de Rosh Hashanah. Et ce jour-là, c'est après un an où l'arche de Noé a tenu sur l'eau pendant un an, donc après ce déluge terrible qu'il y a eu, puisque c'était la destruction du monde. Et ce jour-là, bien que l'arche elle a améri sur le mont Ararat, et on a des preuves aujourd'hui officielles de ce qui est mentionné dans la Torah, parce qu'il y a eu de nombreuses recherches. Et donc quand elle a améri, qu'elle s'est stabilisée sur le haut d'une montagne, Noé n'est pas sorti tout de suite. Et il a envoyé un corbeau une première fois, une deuxième fois, après une colombe. Et quand il a été sûr que la terre était sèche, qu'on pouvait donc aller sans périr, il a quand même attendu. Il a attendu quoi? Il a attendu de la même manière qu'au départ, il a attendu l'ordre du maître du monde pour rentrer dans l'arche. Il a attendu l'ordre du maître du monde pour sortir de l'arche. Ce jour-là, c'est aujourd'hui. C'est le 27 Marcheshvan, un nouveau monde, donc c'est spécial. C'est extraordinaire, parce que le rabbi dit que quand une date revient, il se passe spirituellement les mêmes choses qu'au même moment à l'époque. Donc c'est à nous de prendre le message. La Torah, on apprend bien sûr, mais c'est un enseignement. Il y a une histoire, l'histoire de Noé, l'histoire d'Abraham, de tous les patriarches. Mais c'est pas que ça. C'est un enseignement, parce que Torah, ça vient du mot Hora'a, enseignement pour nous aujourd'hui. Ça veut dire, de cette histoire qui s'est passée à tel moment, qu'est-ce que moi j'apprends pour aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire avec? Est-ce que c'est qu'une histoire pour me dire, te rends compte comment ils étaient, ce qu'ils ont fait, et ça reste là? C'est bien beau? Non, 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 pas du tout. Elle est là pour nous donner des forces, pour que nous, on se dise, on s'imagine qu'on sort de l'arche, le monde il est vide, il faut le repeupler, et le reconstruire pour pas qu'il y ait ce qui s'est passé auparavant. Donc d'abord, savoir ce qui s'est passé auparavant, la non-observance des 6 lois, parce qu'à l'époque, avant Noé, il n'y avait que 6 lois, d'accord, qui ont été données par Dieu à Adam Arishon, au premier homme. Elles n'ont pas été respectées sauf par la famille de Noach, et eux, ils ont mérité donc de vivre avec tous les animaux que Dieu a choisis, et ensuite, il va leur donner la bénédiction de faire ce nouveau monde. Donc nous, aujourd'hui, c'est comme si on nous dit, vous faites ce cours, il n'y a pas de hasard dans la Torah. On n'aurait pas pu calculer une date, on n'aurait pas pu... En tout cas, c'est comme ça que le maître du monde, il a voulu. Donc nous, on doit prendre conscience que Hachem, le maître du monde, il attend un travail de nous pour construire ce monde avec les forces et la bénédiction qu'il a transmise à Noé. Parce qu'elle est pour nous, elle est éternelle. Une bénédiction du maître du monde est éternelle. C'est pas pour un temps et c'est terminé. C'est l'Olam Baed, puisque lui-même est infini, d'accord? Donc sa Torah, ses bénédictions, sa parole est infinie. Le peuple juif, on étudie la Torah depuis toujours, depuis qu'on l'a reçue, ça fait plus de 3300 et quelques années, et on étudie toujours la même Torah. Apparemment, on étudie toujours la même chose, pas du tout. Loin de là. Imaginez les grands érudits qu'il y a dans le monde. Chaque année, on réétudie la Torah. Cette paracha qu'on est en train de faire noir, un petit bout, puisqu'on ne va pas rester dans noir, on va rester dans le sujet de noir, mais pas spécialement dans la paracha. Donc on l'a déjà étudié, mais il faut savoir que chaque année, il y a une nouvelle lumière que le maître du monde installe à Rosh Hashanah pour toute l'humanité, pour le peuple juif bien sûr et pour toute l'humanité, une nouvelle lumière qui n'a jamais existé auparavant. Alors c'est pour ça qu'un même enseignement que j'ai étudié l'année dernière, quand je vais le refaire cette année, il va être comme nouveau véritablement. Nouveau, le même texte, avec une autre compréhension, une autre conscience, parce que justement il y a cette nouvelle lumière, un nouvel éclairage. Ok? Donc on va profiter de cette immense bénédiction. Donc le sujet de
ce qui s'est passé à l'époque, la non-observance des 6 lois de Noé, a fait que Dieu, il a envoyé le déluge. C'est terrible parce qu'il n'y a eu ça qu'une seule fois, et Dieu a promis qu'il n'y aura plus jamais ça. C'était pour qu'on prenne un exemple, mais regardez comme c'est intéressant, il y a une question du Rabbi qui est posée dans la paracha de Noach. Le Rabbi pose plusieurs questions, bien sûr, mais celle-là, elle est essentielle pour nous. Il y a marqué dans la Torah, et il effaça toute existence. Le Rabbi pose une question. Le Rabbi pose une question pour nous éclairer. Pourquoi une telle punition? On va parler du Rabbi en détail. Okay. Pourquoi une telle